En direct de HEC Montréal, RDI Économie vous présente une émission spéciale sur le commerce électronique. C'est possible pour une petite entreprise d'avoir un site web pour vendre ses produits et ses services. C'est possible de le faire sans être nécessairement Amazon ou Alibaba. C'est tout un défi parce que bien des entrepreneurs hésitent et bien des consommateurs ne sont pas tout à fait convaincus de la sécurité sur le web. Au cours des prochaines minutes, on va vous parler de l'achat en ligne, du point de vue des entrepreneurs et du point de vue des consommateurs, avec nos journalistes et avec des experts aussi. Et nous allons aussi répondre à vos questions. Si vous avez une question, rendez-vous sur facebook.com/RDI Économie et sur Twitter avec le mot-clé RDI HEC. J'ai déjà quelques questions ici en banque que je vais poser à mes invités tantôt. Alors, vous le savez peut-être, certaines entreprises offrent des plateformes de commerce électronique qui peuvent faciliter la vie des petits commerçants. Mathieu Dion nous montre comment on peut se bâtir un site web en quelques clics. Une idée simple, originale, devenue une occupation à temps plein, la confection de peluches. Pendant mon congé maternité, je me suis dit, allez, je m'y mets. C'était il y a 1 an. Anaïs Keshidi a troqué son métier de graphiste pour celui d'artisane, de fabricante de toutous en fait. C'est du local et j'ai l'impression qu'il y a un gros élan pour le consommer local au Québec. Elle n'en est qu'à ses débuts, mais l'intérêt se fait sentir selon elle. Maintenant, il faut vendre. Ces produits commercialisés sous le nom de Daisy Bisbee peuvent être vus sur les réseaux sociaux et achetés sur l'imposant site de vente en ligne Etsy. Son problème, aucune plateforme n'est à son image. Puis une alternative de plus en plus populaire s'est présentée à elle. De nombreuses entreprises offrent désormais des plateformes de commerce électronique. Au Canada, l'une des plus connues, Shopify. D'autres plus petits joueurs existent. Anaïs a choisi Liki, établi dans le Vieux-Montréal depuis son lancement en 2013. Tu as rentré ton adresse. C'est une première étape. Assistée du cofondateur de l'entreprise, la jeune artiste a pu monter son propre site Internet transactionnel, un peu comme si on vous offrait un magasin avec toute l'infrastructure en place et qu'il ne vous restait qu'à y afficher votre logo et vos produits et le décorer. Pour les besoins de l'exercice, nous avons chronométré la conception du site. Là, tu arrives devant les étapes de création. Idéalement, avoir 2 couleurs distinctes. Là, ici, au niveau des bordures. La conception est simple et se fait normalement de la maison. Mais avant de se lancer, certains préalables qui demandent un certain temps sont nécessaires. Avant de se lancer dans la création d'un site web, en fait, il faut déjà avoir réfléchi à notre stratégie, à savoir quels sont les objectifs qu'on va s'être fixés. On a préparé les images qui doivent être attrayantes parce que l'acheteur, en fait, qui se retrouve en ligne, veut vraiment voir ce qu'il a acheté, puis créer la description des produits, penser aux mots-clés qu'on va vouloir utiliser à l'intérieur du site. En effet, pour être bien repéré par les moteurs de recherche comme Google, la description et le pourquoi de ces produits peuvent faire toute la différence. C'est ce qu'on nomme le référencement. C'est important effectivement de choisir les mots et de se mettre dans la peau de la personne qui va faire la recherche. J'ai choisi entre Post Canada, FedEx, UPS, DHL ou Purolator. C'est comme mettre les produits. Une fois le site web complété, il ne reste qu'à entrer le nom de domaine et le tour est joué en un peu plus d'1 heure. C'est assez facile. On se débrouille. Bien évidemment, il y a un coût mensuel pour avoir accès au service de Liki. Il y a un type de forfait pour les marketplaces et Liki prend une commission sur les ventes, le volume de vente qui est fait. Avec ses 400 clients, surtout des PME, et ses 7 employés, la jeune start-up se dit satisfaite de sa croissance depuis 3 ans. Pour vendre, ça va être maintenant l'utilisation de plateformes, effectivement, qui va devenir le choix numéro 1 pour tout le monde qui veut vendre en ligne. La technologie se régénère tellement vite que si on se crée un site, il peut devenir désuet à l'intérieur d'1 an. Alors que si on utilise une plateforme, bien, on a les mises à jour. Même pour les Amazon de ce monde, le site, il n'arrive jamais, il est toujours en évolution. Ce consultant d'optimisation de sites Internet invite d'ailleurs les petits entrepreneurs à se tourner vers de telles plateformes pour vendre leurs produits. C'est sûr que c'est intimidant, puis c'est souvent ça, beaucoup plus la barrière à l'entrée. Mais c'est beaucoup moins le Far West que ça a déjà été. Sur le web, l'échec coûte pas mal moins cher. Bien, c'est pas mal moins pire échouer avec ça qu'échouer après avoir ouvert une boutique au centre-ville. Le site web, cela dit, aussi attrayant soit-il, ne fera pas le succès de votre produit. C'est plutôt le produit lui-même qui se doit d'être innovateur. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.